Le CIRAD est l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Il compte 800 chercheurs présents sur tous les continents dans une cinquantaine de pays. Biodiversité, forêt tropicale, transition agroécologique, changement climatique, développement des territoires sont autant d'activités conduites par l'organisme. Lors de la visite de l'AJE, nous avons visité la nouvelle serre, Abiophène, une serre du futur où l'on peut simuler le climat que nous devrions connaître d'ici 30 ans. Très impressionnante avec ses 50 mètres de long, ses 6 chapelles de verre et ses 16 chambres de culture. Les chercheurs y conduisent des recherches sur la photosynthèse, les effets du CO2, les variabilités de température. Tanguy Lafarge, coordonnateur scientifique de la serre, nous présente les recherches qui y sont menées. Dans ces serres, on est capable de simuler, de programmer des climats qui vont de 15 à 40 degrés. Donc on peut aussi regarder des effets de température un peu fraîche, mais notamment on travaille plus sur les températures élevées. Travailler sur les températures élevées, c'est à la fois les températures du jour et les températures de la nuit. Cette serre, elle a 1 an, donc la première année d'exploitation, c'était en ce moment, en 2019. Donc il y a eu les premiers essais qui ont eu lieu cette année. Et il va y avoir d'autres essais qui vont avoir lieu les années suivantes. Ça dépend des projets de recherche qui sont financés, soit par l'Europe ou par des fondations ou des projets avec des compagnies privées avec lesquelles on travaille. L'intérêt d'utiliser 2 de ces serres par exemple, c'est qu'on va programmer exactement le même climat dans les 2 serres, sauf un des facteurs, qui va par exemple être la température ou par exemple le CO2. Donc un collègue qui a travaillé cette année sur l'augmentation du CO2, donc avec les mêmes variétés de riz, dans les 2 environnements serres indépendants, avec un CO2 ambiant dans une serre, un CO2 plus élevé dans l'autre. Il étudie particulièrement la photosynthèse et il essaye de comprendre comment les paramètres de la photosynthèse sont affectés par l'augmentation du CO2. Éric Scopel, agronome, directeur de l'unité de recherche agroécologique, cherche une solution parmi d'autres pour la transition des agricultures au sud. Moi je suis agronome des systèmes de culture en particulier, donc notre problématique dans beaucoup de pays tropicaux c'est quand même de voir dans quelles conditions on peut intensifier la production, parce qu'on a quand même beaucoup de demandes sur un certain nombre de cultures pour pouvoir améliorer la qualité de production. Et donc en amont, la première des choses sur lesquelles on travaille beaucoup, c'est comment on peut être plus efficace dans la captation de l'eau de pluie, en particulier dans le pluvial, de se dire qu'on a une ressource qui tombe, et il faut savoir que dans cette ressource qui tombe, une bonne partie en milieu tropical, même dans les zones semi-arides, est perdue par ruissellement parce que l'intensité des pluies est trop forte. Un chercheur montpelliérain, Hervé Etienne, ambitionne de créer des variétés cultivables en forêt. 100 grammes de café, quand lui va produire 4 kg de café. D'accord. Et il est aussi adapté à la forêt, à une production en forêt, alors que l'autre parent de cet hybride, qui produit quand même 2,5 kg, 3 kg de café, si vous le mettez en forêt, il va produire 1 kg, 1,5 kg de café.